poursuivons notre série d'exhortations sur la figure emblématique de la bienheureuse Vierge Marie. Nous nous retrouvons encore avec le Père Raoul Mombo, fondateur de la communauté Regina Pacis, qui nous accompagnera aujourd'hui. Il nous propose une exhortation qui porte sur « Il s'est penché sur son homme servante ». En Luc au chapitre 1er, à partir du verset 47, nous lisons le texte du Magnificat de Marie, son chant de reconnaissance et d'action de grâce. Et ce texte commence par les paroles suivantes. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Le verset suivant, le verset 48, qui est la deuxième proposition de ce Magnificat, est lourd de sens. Marie dit, il a regardé à l'abaissement de sa servante. Traduit autrement, il a regardé, il a porté son regard sur son humble servante. Dans ce verset, nous découvrons ce que j'ai plaisir à appeler le secret de Marie. Il ne faut pas aller chercher le secret de Marie dans des mystères, je ne sais pas, à Fatima ou ailleurs. Le secret de Marie, ce que nous apprenons à l'école de Marie, c'est la force de la vertu d'humilité. La vertu d'humilité est la vertu mariale par définition. Marie nous dit dans ce verset que si elle est le choix de Dieu, elle n'est pas choix de Dieu non sans raison. Car ce qui attire le regard de Dieu, ce qui focalise l'attention de Dieu, la vertu à laquelle Dieu ne peut résister, c'est la vertu d'humilité. Vous savez que quand votre regard est focalisé sur quelque chose, ce quelque chose vous absorbe. On parle de défaut d'optique. C'est pour cela qu'un conducteur doit regarder droit devant lui et ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour. Parce qu'on a tendance à aller vers ce que notre regard fixe. On est absorbé par ce vers quoi notre regard est porté. Eh bien, Dieu également est absorbé par ce que Dieu regarde, par ce qui focalise son attention. Et on nous dit aujourd'hui que Dieu décline, il s'épanche, Dieu se reverse, Dieu vit une espèce de chute de sa hauteur pour ceux qui s'abaissent devant lui. Voilà pourquoi on dit que l'homme n'est grand devant Dieu qu'à genoux. Dieu s'épanche sur l'abaissement de sa servante. Dieu n'a de regard que pour celui qui a trouvé le chemin de l'humilité, qui a trouvé le chemin de l'abaissement. Et ici, Marie est cause de notre joie parce qu'elle n'est pas le choix de Dieu pour les grands, pour les arrogants. Elle occupe la position la plus petite pour que le salut de Dieu ne soit pas un salut exclusif pour des élus, pour des gens mis à part, mais que ce salut soit à la portée, à la disposition de tous. Elle dit, humble servante. La servante ou le serviteur, en langue grecque, se rapporte à l'esclave. C'est la plus petite position que l'on puisse occuper. Mais Marie dit que parmi les petits, elle veut tenir la position du plus petit des petits. C'est ce que ça veut dire, humble servante. Marie nous découvre ici que le seul chemin par lequel la rencontre devient possible avec Dieu, c'est vraiment le chemin de l'abaissement. Quand vous lisez en Luc au chapitre 19, le verset 10, qui nous rapporte l'histoire de Zachée, on nous dit que Zachée, qui était de petite taille, donc Zachée qui n'a pas su apprécier sa position de petitesse, va grimper sur un sycomore parce qu'il a le souci de rejoindre Dieu, de voir le Christ qui passe. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, Zachée, pas descends, mais descends vite.
Parce que ton Dieu lui-même s'invite chez toi. Donc qui apprend à descendre peut rencontrer Dieu. Mais qui monte sur son sycomore prend le chemin de la hauteur, le chemin de l'orgueil, le chemin de l'arrogance. Verra Dieu, mais il le verra passer de loin. Il ne peut pas en faire une expérience décisive dans sa vie. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous dit en Matthieu au chapitre 11, le verset 28, « Mettez-vous à mon école. » Et qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école de Jésus? Il dit, « Car je suis doux et humble de cœur. » Ici encore, on voit que cœur de Marie et cœur de Jésus, c'est vraiment la communion des cœurs. La vertu du cœur de Jésus, c'est l'humilité. Marie nous dit avant l'heure que la vertu de son cœur, c'est aussi l'humilité. L'humilité, c'est le lieu possible de la rencontre avec Dieu, car l'environnement de Dieu, c'est l'environnement de l'humilité. Et quand vous lisez plus loin dans ce Magnificat, Marie revient sur la question de l'humilité. En Luc au chapitre 1er au verset 52, elle dit, « Il résiste aux orgueilleux, mais Dieu élève les humbles. » Si Dieu élève les humbles, alors quelle est la posture de l'humble des humbles? C'est-à-dire de l'humble servante. Voyez pourquoi la position de Marie est une position surélevée. Et Apocalypse 12 nous dit qu'elle ne peut apparaître que dans le ciel. C'est une position surélevée. Alors, qui a trouvé le chemin de l'humilité a trouvé le chemin de la rencontre avec Dieu. En Proverbe au chapitre 6, à partir du verset 16, on nous dit les 7 choses que Dieu tient en horreur. La première, c'est le regard hautain. C'est l'arrogance, c'est l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Et le secret de Marie, c'est l'humilité. Ce que nous devons apprendre à l'école de Jésus, c'est l'humilité. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il y a vraiment une coïncidence dans les propos. Marie dit, je suis l'homme servante. Jésus dit, je suis venu pour être le serviteur. Alors que le chemin de l'humilité devienne le chemin de nos croyants, car il n'y a pas un chemin aussi sûr pour rencontrer Dieu. Ad Deum per Mariam. Aller à Dieu par Marie, c'est choisir le chemin de l'humilité. Merci mon Père pour cette exhortation qui nous fait du bien. Merci pour ces paroles qui nous éclairent encore plus sur la personne de Marie et sur ses vertus. Je rappelle que le thème de ce jour était « Il s'est penché sur son homme servante ». Merci d'avoir été en notre compagnie et à demain pour une autre exhortation mariale.